23 ans de présence sur les bancs du Conseil général. L'intrépide Henri Zamarlik ne se présente plus en mars. Et ce que retient le conseiller général de feu, le canton de Neuville-le-Roi, c'est essentiellement le contact avec les habitants pour relayer une vision des campagnes en session. J'ai une vie, je trouve, extrêmement intéressante, des contacts humains que j'aime beaucoup pour la population de façon globale. Et puis j'avais l'impression de bien la représenter. Et puis lorsqu'on arrive au Conseil général, l'ambiance est un petit peu différente parce que ça représente le département et la gestion du département. Sur l'autre bord politique, Alain Kerbriand-Postitch a senti une certaine émotion lors de cette dernière session. Frédéric Thomas a salué le travail du conseiller général du canton de Bléré. Lui entend continuer d'œuvrer, mais autrement, pour développer des actions autour du Cher. Ça permet aussi de faire un petit retour sur soi-même en disant quel est tout l'intérêt qu'on a trouvé dans le travail qu'on a réalisé, qu'on n'a pas pu faire aussi, parce qu'on a toujours un peu de regret sur des choses qu'on aurait voulu faire plus vite, qu'on aurait voulu faire mieux aussi. Nostalgie quand tu nous tiens, Jean-Gérard Pommier se souvient des conseils présidés par le préfet dans les années 70, la réforme de la décentralisation et le premier conseil général sous sa forme actuelle en mars 82. Un conseil général très masculin jusqu'à la parité légalisée pour les prochaines élections de mars et un conseil général à droite de 1982 à 2008. C'est pas sans émotion parce qu'ici on a, je dirais, vu les ombres de beaucoup de voix chères qui se sont tues, de gens qui sont partis. Je pense à des gens comme André Voisin, Jean Royer, Gaston Huette, Marcel Longuet, beaucoup d'autres. On ne distingue pas finalement les différences politiques, mais une volonté commune d'agir. En fin de session, Frédéric Thomas, dernier président du Conseil général à 37 cantons, a salué l'engagement de ses collègues pour la défense du territoire de la Touraine. La collectivité changera dans son organisation et dans ses compétences, donc séance émotion aussi parce que beaucoup de conseillers généraux ne se représentent pas, ils ont donné beaucoup à la Touraine, à leur territoire, donc voilà, il y a un peu à la fois le sentiment du devoir accompli, aussi une forme un peu de nostalgie. 17 conseillers généraux ne retourneront pas cette année devant les électeurs. Et comme le souligne Alain Kerbriand, c'est toujours émouvant de quitter une fonction d'élu, surtout quand on décide de le faire soi-même.